journée des éliminatoires de la CAN 2019. Dans la phase finale aura lieu au Cameroun. Le ballon qui ne sort pas. Très bien joué. Razak. Bon ballon pour Prejus qui va se protéger d'abord. Prejus lève la tête. Il va essayer de partir. Non. Ah, l'assistant a mis du temps. L'arbitre assistant sur ses yeux. Il n'avait rien dit. Hein. Ouais, alors qu'il y avait faute, on le voit. Ouais. Il y a quand même faute, il y a eu obstruction. Ouais, le ballon est passé. Voilà, il y a eu obstruction. Et c'est un coup franc assez intéressant. Coup franc assez intéressant pour les étalons de Burkina Faso. 20 minutes. Vous le suivez sur la RTB et nulle part ailleurs. Bonsoir à tous et à toutes. Des quatre coins du Burkina, pourquoi pas du monde. Et le coup franc avec Abdourazak Traoré. Pied gauche, ballon levé. Et le but. Aristide Bansé, Wena. Aristide Bansé. Oui, Victor. Et cette balle bien travaillée par Abdourazak. Ouais, c'était bien vraiment exécuté. Et on connaît la puissance de cet attaquant burkinabé Aristide Bansé. Et quand il se marche dans les buts, le gardien ne peut rien faire. Pour lui, il faut cadrer. À chaque fois qu'il cadre, c'est dangereux pour le gardien. Alors que... Alors, ils vont jouer vite. C'est fini pour lui. Rachid et Steve est là. Steve, le commando Steve est là. Elle est là pour sauver le camp burkinabé. Pendant que les burkinabés jubilaient, et ils vont venir pour prendre de l'eau, mais ouais. ils ont engagé. Ah oui, ils ont engagé. Parce qu'il n'y a pas une loi qui dit non, l'adversaire. ça a été une erreur. Hein? Oui. Il faut faire très attention. Légalisation. Hésitation entre Kofi et Paro. Apparemment, c'est le 208. Ah oui. Légalisation angolaise. Ah oui. Terrible. Et c'est Paro. Voilà, Paro qui se fait prendre. On parlait de cette défense inédite. Oui. Et on vient de voir que... apparemment, c'est le dossard 8, je crois. Voilà. Je parlais de ce garçon-là. Jacinto Mondo Dala. Jacinto. On revoit l'action. Ouais. 22e minute. Steve Paro qui ne protège pas bien la balle. Ouais. Une mauvaise couverture. Ouais. Et Jacinto qui égalise pour l'Angola. Ça fait un but partout. Un but inscrit en l'espace de 2 minutes. Et voici Blati Touré. Ballon contré. Blati Touré va trouver maintenant Razak. Razak pour Charles Kaboré. Charles Kaboré. Un mauvais contrôle de Nakoulma Prejus. Et c'est notre touche latérale. Ah, ça allait vite. Ça allait vite. On revoit le but. Ouais. Ah oui. Paro, il s'est loupé carrément. Non. Le gardien n'a rien à faire. Tu n'as pas protégé. Il n'y a pas eu une bonne couverture. Ouais. Mais Victorien, je crois que cette égalisation est venue d'une situation un peu quand même incompréhensible de la part de l'équipe espérantée comme les étalons. Ouais. Vous marquez un but, vous êtes sur le banc de touche, en train de jubiler, l'adversaire engage et à la panique. Heureusement. Voilà. D'abord, Steve qui se bat. Voilà. Mais on n'était pas en place. Voilà, on n'était pas en place. On se loupe. Régis Nakoulma, qui se rabat vers l'entrée du terrain. Il fait un carton. Il faut que l'arbitre commence à sortir le carton aussi de l'autre côté, alors qu'on revoit l'action. Ah oui. Ouais, il y a faute. Ah oui, il fait un carton. Oui. L'arbitre égyptien, il ne faut pas qu'il exagère. Hein. Voilà. Régis, on remet sur et va marquer. Non. Régis Nakoulma. Un cadeau du ciel. Qu'est-ce qui l'empêchait de contrôler? Il était seul, il pouvait contrôler. Bon, mais c'est un choix, alors qu'on revoit. Il va repartir encore. On revoit. Aristide Bansé a battu. Alors qu'on revoit l'action. Voilà. Toujours rien.
Les Angolais ne sont aucunement... Il a carrément raté sur sa frappe. Ouais. Une belle reprise manquée. Il se transforme en un cadeau et je crois que c'est un nouveau coup franc. Ouais, assez intéressant aussi. Les Burkinabés qui veulent marquer ce deuxième but avant la pause. Avant la pause, il faut passer devant. C'est un match difficile, mais on les sent dans l'envie. Ils veulent marquer ce but qui va permettre de reprendre l'avantage. Parce que les Angolais sont confiants dans lui. Voilà, il faut couper le souffle des Angolais. Razak a trouvé Blati. Blati pour un penalty. Penalty. Il ne pouvait pas faire autrement. Il ne pouvait que siffler. Mais Vitoria, j'entends des gens qui réclament le rouge. Je crois que on est en train de laisser tomber la double peine. Ouais. On ne sait pas quelle sera la décision. Ouais. Alors qu'on le voit, il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu. Il est crochette. La décision est la bonne. Elle est la bonne. Et apparemment, c'est encore Bansé. Et pour son doublé. Les Angolais n'ont pas à se plaindre. Il n'y avait pas de position hors jeu et il y a pénalty. Non, ils n'ont même pas à se plaindre. Voilà, et c'est le deuxième pénalty. Oui, je crois que nous ne sommes pas des chauvins, mais nous voulons qu'on applique les 17 lois de jeu. Et sans regarder, c'est pas regarder la tête du client. Et le pénalty de Aristide Bansé. L'homme, Aristide, il n'a pas peur, il a tout le sang-froid. Voilà. C'est un grand tireur de pénalty. Et voici Aristide. Il va tuer le but. Le doublé. Aristide Bansé pour son doublé sur pénalty. Alors qu'on revoit le but, très bien beauté d'Aristide Bansé. Non. Il l'a mis là où le gardien était. Je l'ai dit, dans l'axe. C'est un bon tireur de pénalty. Face à l'Égypte, il était là. Moi, je pense que les profils n'allaient pas tirer. Voici un garçon, il prend le pénalty. Et pas une fin. Voilà. Il n'était pas là. Voilà. Oui, il a négligé un pénalty. Il a marqué un pénalty extraordinaire. Sans élan d'ailleurs. Voilà, donc je crois qu'il faut rester maintenant très stoïque en défense. Un doublé d'Aristide Bansé qui a pratiquement le vent. Non. Je crois qu'on a appris la leçon du premier but. Il n'y a pas eu d'euphorie avec ce deuxième but. Voilà. On est reparti très vite sur défendre nos bases. Voilà. Voici, il souffle. Et voici Bertrand Traoré. Bertrand Traoré, c'est une passe éclair du capitaine Charles Caboret. Il était dans une situation comme il les aime. Comme il les aime. Alors que nous le voyons, la passe du capitaine, Bertrand, hors de la surface, à l'entrée de la surface, du plat du pied. Il n'a pas voulu contrôler de plus. Voilà. Et il a convoqué le gardien angolais. Ça fait 3 buts à 1 pour les étalons. Les étalons qui ont souffert, mais qui ont fait le dos rond pour pouvoir marquer ce troisième but. Qui va permettre... Bertrand qui marque et qui sera remplacé par son grand frère. Il le fallait, Isidore. Il fallait ce but. Parce que de tous nos professionnels, c'est celui qui a joué quand même toute la saison. Et qui a marqué des buts. Tout comme Président Nkoulma qui a eu un second souffle à Nantes. Voilà. Mais qui en Turquie n'avait pas le temps de jeu qu'il fallait. Alors, il faut serrer les dents maintenant pour préserver ce score. Non, Koulibaly, faites très attention. Attention, j'ai peur. Alors qu'on revoit le but. Voilà, parce que son style, on revoit quelques secondes à tenir. Et
On ne cessera pas de rappeler cette nuit du football africain samedi prochain avec des stars et des sommités du football africain. Kofi Hervé Impérial. Impérial. Ah oui, je crois que la messe est dite. La messe est dite. L'arbitre va siffler. Voilà. C'est fait. C'est fait. Les étalons l'emportent 3-1, Mamadi Wela. Ouais, un match difficile. Difficile. Mais